54 plongeurs, habitués aux conditions extrêmes. Leur mission, assurer une surveillance permanente des cours d'eau de Paris et porter secours aux personnes en difficulté. Grâce à leur vedette ultra rapide, ils interviennent en moins de 10 minutes. L'année dernière, ils ont sauvé 128 personnes. Bon, c'est bon, tout le monde a son matériel. On va redescendre tout le bras de la Monnaie, sur toute sa longueur. Voilà. Donc ça va prendre à peu près 50 minutes. Le bras de la Monnaie, c'est ici qu'a eu lieu l'accident de samedi dernier, juste à côté de Notre-Dame. Un endroit que les plongeurs connaissent parfaitement, ils s'y entraînent tous les lundis. L'objectif, habituer leur corps aux variations de température et de courant dans le fleuve. C'est un milieu très hostile. En fait, au niveau des conditions de plongée, c'est ce qu'il y a de plus hostile en termes de plongeurs. Donc, premièrement, il faut s'habituer à la froideur de l'eau, donc une température qui est assez basse, qui peut être de 3 degrés, et aussi en même temps de forts courants qui doit permettre aux collègues de pouvoir se mettre en difficulté et comprendre quelles dispositions prendre pour être réactifs par rapport aux interventions. Chaque semaine, les plongeurs s'exercent à renflouer un véhicule accidenté. C'est cet entraînement qui leur a permis de remonter la vedette immergée. Dans la Seine, la visibilité est souvent nulle. Ils doivent connaître parfaitement le matériel pour travailler à l'aveugle. Il faut faire vite, car dans ces conditions extrêmes, une bouteille d'oxygène d'1 heure et demie ne dure que 30 minutes. Le stress peut augmenter la consommation d'oxygène, manque de visibilité, le noir, tout ça, on utilise beaucoup plus d'air qu'habituellement. Sous l'eau, le stress est maximum, surtout lorsque la brigade fluviale recherche des corps immergés. L'an dernier, les hommes grenouilles ont repêché 38 cadavres. La plupart du temps, des personnes désespérées qui se jettent à l'eau. Les accidents mortels sont très rares sur la Seine. C'est pourquoi le drame de samedi laisse aux sauveteurs un goût amer. Dès qu'il y a des victimes, on est toujours bien sûr un peu frustré et on a un peu l'impression d'échec, mais malheureusement on peut pas, on a beau mettre tous les moyens, la terre et la Seine en œuvre. Là, la situation était telle que les personnes ayant été bloquées dans le bateau, même en allant très vite, c'est difficile. Donc 10 personnes sauvées, 2 personnes repêchées encore vivantes au moment des faits. Bon, elles sont décédées malheureusement par la suite. Je pense que c'est une opération réussie, même si on ne peut pas être satisfait du décès de personne. Aujourd'hui, l'affaire se trouve entre les mains de la police judiciaire. À quai, les 2 bateaux attendent de nouvelles expertises. L'hypothèse de la collision est avérée. L'enquête devra déterminer la responsabilité des pilotes du bateau-mouche et de la vedette.